Alors, le CDD pour accroissement temporaire de l'activité, j'irai beaucoup plus vite que sur le CDD de remplacement. C'est un des cas de recours assez fréquents des employeurs au CDD, moins fréquent que le CDD de remplacement, mais c'est un cas de recours assez fréquent. Et alors, j'ai écrit un article sur le 123.com, le site, où je recense en fait tous les arrêts de la Cour de cassation, parce que j'ai fait un pourvoi récemment sur cette question. Et là, je vous donne juste la synthèse, la plus simple possible de ce que j'avais développé dans cet article. Donc, je mentionnerai sous cette vidéo l'article, et vous y retrouverez toutes les références de jurisprudence. Mais vous comprenez déjà que, comme dans tous les CDD, si jamais le salarié conteste la réalité du motif de recours au CDD, si jamais il conteste qu'il existait un accroissement temporaire d'activité, c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité de cet accroissement temporaire d'activité. Et la Cour de cassation, dans ses arrêts récents, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, eh bien, on ne croit pas l'employeur sur parole. Pour qu'il démontre la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, il doit fournir au juge des données qui sont factuelles, qui sont concrètes, qui sont précises. Et, autre précision qui est très récente de la part de la Cour de cassation, cet accroissement temporaire d'activité, il s'apprécie à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée. Pas après, d'accord? Il faut que, au moment où le contrat de travail à durée déterminée est conclu, cet accroissement d'activité y soit déjà caractérisé, y soit déjà établi par des données précises, concrètes et factuelles. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans un accroissement temporaire d'activité? Eh bien, en fait, on doit procéder par comparaison. C'est-à-dire que l'employeur doit dire « voilà l'activité normale qui est la mienne sur une période antérieure, et voilà le surcroît d'activité » sans forcément, en expliquant un peu quelles sont les raisons, vous voyez, une commande exceptionnelle, ça permet de justifier en fait un surcroît d'activité. Et dernière chose que doit démontrer l'employeur, c'est que ce surcroît d'activité, cet accroissement temporaire d'activité, il ne pouvait pas y faire face avec son effectif permanent. Et c'est à cette condition, en fait, que le recours au CDD pour accroissement temporaire d'activité est justifié. Donc voilà, ça c'est vous voyez, le salarié qui déciderait de contester la réalité de ce motif devant un juge, il peut le faire, et voilà en fait les éléments de preuve que l'employeur doit apporter devant le juge, et vous retrouverez donc sur le site toutes les références jurisprudentielles les plus récentes sur cette question.